Dans la série des Louis, il y a le 15e, un roi méconnu parce qu'oublié entre le 14e qui se prenait pour un soleil et le 16e qui, lui, s'est éteint, tête baissée, dans un panier de guillotine. Et pourtant, ayant régné en plein dans le siècle des Lumières, Louis XV était un roi plutôt éclairé. Et son règne, d'une durée de 60 ans, est loin d'avoir été inintéressant. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Louis XV n'est pas le fils de Louis XIV, ni le père de Louis XVI. Il y a 3 générations qui séparent le roi Soleil de son héritier, et 2 autres qui le rattachent au roi déchu de la Révolution française. Devenu roi à la mort de son arrière-grand-père, Louis XV a seulement 5 ans. La régence est alors exercée par le duc d'Orléans, neveu de Louis XIV, jusqu'en 1722. Il reste roi de France jusqu'à sa mort en 1774. Né et mort à Versailles, il est surtout connu aujourd'hui pour avoir été un homme à femme. Évidemment, comme Louis XIV l'avait compris, c'est plus impressionnant de ramener ses conquêtes à la maison quand on habite le château de Versailles. Avec son épouse, la princesse polonaise Marie Lesinska, Louis XV a 10 enfants. Fatiguée de procréer, la pauvre Marie se lasse du roi qui ira dès lors chercher ailleurs. Sa favorite devient Madame de Pompadour, pour qui il fait construire le Petit Trianon, un château supplémentaire dans le domaine royal de Versailles. Mais la construction de ce château est moins éphémère que les relations du roi. C'est sa nouvelle favorite, Madame du Barry, qui aura la chance d'inaugurer le Petit Trianon et consécutivement d'y vivre. Les noms de ces 2 maîtresses sont aujourd'hui plus fameux que celui du roi. Entre autres, suite à la célèbre rivalité entre Madame du Barry et la jeune recrue Marie-Antoinette. La vie à Versailles était comme un feuilleton télévisé, ce qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et pourtant, Louis XV avait bien commencé quand il a débuté son règne. Âgé de 5 ans, il n'est pas tenu responsable des erreurs faites par son prédécesseur, Louis XIV, ni par son régent. Avec les nombreuses réformes d'État et la transformation de l'administration économique du pays, il reçoit rapidement le surnom de Louis le Bien-Aimé. D'autant plus que son amour pour les arts et les sciences, particulièrement stimulante au siècle des Lumières, le positionne en mécène, créateur de plusieurs grandes écoles. Mais cette notoriété ne dure pas toute sa vie. Avec la guerre de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans et la perte des Indes et de la Nouvelle-France, territoire français en Amérique du Nord, Louis XV est de moins en moins apprécié. Il est victime d'un attentat manqué chez lui à Versailles par un citoyen mécontent, Robert François Damiens, dernier sujet à avoir été condamné à l'écartèlement public pour régicide. Question. Êtes-vous impatient d'aller voir le film de Maïwenn sur Jeanne du Barry avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV? Avez-vous déjà visité le domaine du château de Versailles? Que pouvons-nous retenir de ce siècle des Lumières, en France et à l'étranger ?